La crise civique, c'est une crise majeure, c'est une réalité. Et elle n'est pas nouvelle, elle est croissante. L'abstention électorale en est une manifestation. Mais pas seulement. Il y a effectivement l'abstention électorale, les expressions illibérales, extrémistes, on met le terme que l'on veut, ou radicales, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a bien d'autres phénomènes de la crise du civisme. C'est-à-dire les formes de violence contre les dépositaires de l'autorité publique, dont les élus locaux, qui sont des habitants parmi les habitants, comme je le disais tout à l'heure, qui se traduisent aussi par, sur les réseaux sociaux, par le dénigrement des porteurs de parole et non pas l'argumentation contraire. Et donc, il y a des phénomènes majeurs, structurels, qui s'inscrivent parfois dans des origines lointaines. Hein. Ça remonte à 14-18, à mai 68. C'est la remise en cause des institutions. Il y a la crise de l'Occident, quoi, comme l'aurait dit Hannah Arendt à l'époque, hein, la crise de la culture. Et puis il y a des éléments conjoncturels qui tiennent à la façon dont, je pense, l'exécutif dirige depuis 5 ans, en dépolitisant le débat, en disant je suis le seul représentant de la rationalité, donc tous ceux qui sont contre moi sont déraisonnables, donc on projette vers les extrêmes une somme de personnes, et ça c'est très très dangereux, très pernicieux. On en a vu les limites d'ailleurs au moment des législatives, et donc et puis cette crise de l'instruction, le fait que la raison critique s'exerce de moins en moins.